Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time. J'adore faire des story time. Aujourd'hui je vais vous raconter un voyage en train, enfin j'ai juste traversé la France quoi, que j'ai fait donc avec la SNCF et ça s'est très mal passé. Du début à la fin, de l'aller au retour. En gros, pour ceux qui savent pas, j'habite à Nancy, donc Nancy est de la France, est profond, enfin ça va quand même. Et j'allais en Bretagne chez mes parents, donc Bretagne, ouest de la France, ouest profond. C'est l'ouest quoi, et j'allais pas au début de la Bretagne, j'allais vraiment genre à la fin quand même, enfin loin genre, bon vers Brest, voilà on va dire. C'est un trajet où vraiment tu traverses la France quoi, et genre c'est long, donc j'ai genre entre 5 et 7 heures de train selon les trajets, des fois c'est plus long, des fois c'est moins long. Et j'ai une escale à Rennes, normalement c'est à Rennes, et une escale de 10 à 30 minutes, voilà c'est très rapide, c'est un changement très rapide. Voilà, donc je devais aller chez mes parents, c'était pour les vacances d'octobre, la deuxième semaine, moi c'était ma seule semaine de vacances puisque bah, je suis à la fac. Et ouais, donc je sais plus c'était du combien au combien, mais en gros j'étais censée partir du samedi au dimanche. J'allais chez mes parents, mais en fait c'était pas vraiment des vacances parce que j'allais chez mes parents pour passer mon troisième stage BAFA, donc mon stage d'approfondissement. Donc en gros c'est genre, je devais arriver chez mes parents le samedi et partir en stage pendant une semaine le lundi, du lundi au samedi je crois, ouais enfin voilà. Et c'était en internat, donc je ne pouvais pas, et j'avais pas le droit de sortir, rentrer la nuit chez mes parents. Donc c'était vraiment, j'étais en internat et je voyais pas mes parents, genre j'allais en Bretagne mais pour rien limite. Je sais pas si c'était utile de dire ça, mais je tenais quand même à le préciser. Et donc du coup, du fait que j'étais en stage, je savais que je n'aurais pas beaucoup d'occasions de travailler mes cours, de bosser, de réviser, enfin voilà, alors que tous les autres étudiants, ou presque, enfin la plupart des autres étudiants quoi, ils auraient une semaine de vacances où ils pourraient à la fois se reposer et à la fois bien bosser leurs cours, ce qui n'était absolument pas mon cas. Parce que bah, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le premier stage BAFA, bah, ce sont des journées pleines, assez vraiment fatigantes quand même, et le troisième stage ça a été pire, donc imaginez-vous. Enfin bref, donc du coup la veille de mon départ je me dis tiens je vais regarder où est-ce que je suis assise dans le train pour pouvoir pour voir si j'ai assez de place pour pouvoir travailler. Si je suis assise dans une place seule, dans une place du haut, dans une place familiale, dans un carré familial, etc. Et en gros quand je suis allée voir ça il devait être genre minuit et quelques, donc c'était minuit et quelques le vendredi, donc la veille, ouais, enfin la veille genre très tôt parce que je partais le samedi. Et donc vendredi à 0h30 je vais sur mon téléphone parce qu'en fait j'arrivais pas à dormir parce que je me disais je vais pas pouvoir travailler et ça me stressait. Donc je vais voir et tout, et là je prends mon billet sur mon téléphone et je vois train annulé. Excuse me. Donc je me dis mais non c'est pas possible, il y a une erreur machin et tout. Et je sais pas si vous avez voyagé à l'époque, à la période plutôt à la période fin octobre, mais il y avait énormément de grèves dans la SNCF, beaucoup de réseaux perturbés. Et en gros mon train avait été annulé à cause de la perturbation SNCF. Et là je me dis donc ça veut dire qu'en fait je n'ai reçu aucun mail, rien du tout, et qu'il a fallu que j'aille voir moi-même la veille de mon départ. Je serais allée à la gare le lendemain, je serais allée à la gare sans me douter que mon train était annulé hein. Donc c'est moi qui ai dû aller voir toute seule sur l'application par hasard hein, pour vérifier une place et c'est comme ça que j'ai su que mon train était annulé. Genre c'est une blague, genre ok annuler les trains mais prévenez les gens MDR genre oui Léane, oui. Bref, donc là je réveille mon copain, je lui fais ouais bébé mon train il a été annulé et tout, genre je commence à paniquer, genre j'étais en stress, je me dis mais comment je vais faire pour y aller, il faut que j'y sois pour mon stage il m'a coûté 500 balles, c'est pas possible. Bref j'étais en panique. Et donc je me dis il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change mes billets, je sais pas quoi faire. Et genre je regarde, il y avait écrit, je sais pas si j'ai toujours la capture d'écran mais si je l'ai toujours, il y avait écrit en gros que pour échanger ou se faire rembourser les billets il fallait appeler un numéro qui était donné et que le numéro était surtaxé. Donc ça veut dire que, je récapitule hein, parce que c'est important de comprendre à quel point la SNCF nous nique. Vous annulez mon trajet, vous ne me prévenez pas. Pour échanger et rembourser mes billets il faut que j'appelle un numéro surtaxé.
Non, 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 c'est une grosse blague, c'est une grosse blague. Bref, donc du coup pendant tout ce temps de panique, beaucoup de temps s'écoule, il est 1h du matin et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle ma mère pour changer mes billets? Parce que genre il fallait que je fasse un truc. Je me suis dit, ça se peut que mon train du samedi il est annulé, donc je pourrais pas en prendre un autre parce que ce sont des trains qui sont longs et donc du coup il n'y a pas des horaires tard, c'est forcément le matin. Et je me suis dit, ça se peut que je pourrais partir aujourd'hui, donc vendredi matin, donc là il était 1h, mais aujourd'hui donc plus tard dans la journée. Et je me dis, il faut que je change vite mes billets, je veux pas arriver chez mes parents dimanche parce que déjà que je pars en stage le lundi, si j'arrive le dimanche, je vais pas du tout les voir. Genre j'arrive à 15h dans l'après-midi, enfin voilà quoi, c'est pas intéressant. Donc du coup je me lève et j'appelle ma mère, ça répond pas. J'appelle mon père, ça répond pas. Y a pas de fixe chez mes parents. Donc du coup j'appelle mon frère, ça répond pas. Je me dis ok bon, à 1h mes parents ils dorment, mais mon frère je suis sûre qu'il dort pas. Donc du coup j'insiste et au bout d'un moment il répond. Je lui explique ma situation et il me dit ok, enfin il me dit ouais. Je pense qu'il avait pas compris que je voulais qu'il me passe ma mère. Donc je lui dis est-ce que tu peux me passer maman, genre aller la réveiller et tout. Donc il est allé la réveiller. Donc ma mère se réveille et tout. Je vois avec elle comment faire. Est-ce que j'échange mes billets etc. Elle me fait oui échange quoi. Et donc du coup je me suis retrouvée à 1h du matin à prendre des billets pour le jour même. Donc en fait je n'ai pas annulé mes billets parce que je refusais de perdre l'argent que j'ai payé. Mais je les ai échangés, j'ai des billets. En général je prends des billets échangeables au cas où il y a ce genre de péripéties. Donc je les ai échangés. J'ai dû payer 100 € de plus. Voilà, mais c'était dans l'urgence, je pouvais pas attendre le lendemain pour appeler le numéro payant de la SNCF. Bref. Donc j'ai galéré à payer, ça ne voulait pas marcher, ça me disait votre carte jaune si, bref, ça ne marchait pas. J'ai passé 1h30 à payer les billets, à 3h j'étais encore debout avec ma mère au téléphone, la pauvre, pour acheter des billets, mais enfin j'ai réussi. Donc c'était des billets qui étaient plus tard, genre ils partaient à 10h au midi au lieu de 8h, un truc comme ça, ou 7h. Et donc j'arrivais chez mes parents assez tard le soir, je crois que j'avais arrivé à 20h45 au lieu de 15 ou 14h. C'était un trajet plus long, au lieu de passer par Rennes, ça passait par Nantes. C'était une galère. Mais c'est pas grave, parce que j'arrivais là où je voulais arriver. Donc du coup j'ai fait mes bagages etc. Je suis partie tranquillou en bus pour arriver à la gare. Donc j'arrive à Nantes où je devais faire mon changement. Et en gros quand j'étais dans le train j'avais tweeté un truc à la SNCF en identifiant la SNCF parce que genre j'étais trop en rage. Genre la veille au soir j'avais tweeté quelque chose, attendez, et je vais voir si je vous retrouve le tweet. En gros mon tweet c'était: je paye un billet de train SNCF à 200 € pour qu'on m'avertisse la veille de mon départ que mon trajet n'est plus faisable et que pour échanger ou rembourser mon billet je dois appeler un numéro où ça va me coûter 40 €, enfin 40 centimes par minute. Is that a joke? Genre j'avais tout dit ça, oh là là je devais tellement être en colère, j'imagine même pas. Et genre c'est pas quand je suis dans le train, je vois la SNCF me répond: bonjour Léane, nous regrettons cette situation, cependant le service 3635 est non surtaxé et c'est un service gratuit. Donc là je me dis non mais la SNCF se fout définitivement de moi en fait. Ils osent me dire que c'est pas surtaxé alors que c'était écrit noir sur blanc que c'était surtaxé. Donc du coup moi je leur réponds forcément. Vous cherchez la guerre, vous allez la trouver. Et je leur réponds en mettant la capture d'écran noir sur blanc où c'est écrit que c'est surtaxé quoi. Et je leur dis: je veux bien vous croire mais pourtant ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Sauf si j'ai mal compris et là la faute me revient, mais voyez par vous-même. Et là je passe la capture d'écran. Donc ils m'ont répondu: nous mettons oui SNCF dans la boucle afin de vous renseigner. Ce à quoi j'ai répondu: non mais inutile, je me suis débrouillée, merci quand même. Enfin bref, j'étais déjà saoulée de base. Donc leur solution là c'est non merci hein. Enfin bref, donc du coup tout ça s'est passé pendant mon trajet en train. Et donc j'arrive à Nantes où j'ai mon changement de train pour aller chez mes parents. J'avais je sais plus combien d'arrêts entre Nantes et chez mes parents. Je devais avoir allez 7 arrêts peut-être. C'était genre un TER donc ça me mettait peut-être 3 heures. Donc comme je vous ai dit j'étais censée arriver à 20h45. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé bien sûr. Sinon ce serait pas drôle hein. Arrivé au deuxième arrêt, on nous dit mesdames et messieurs, le train est arrêté pour une durée indéterminée en raison d'un accident ou je sais plus qu'est-ce qu'ils avaient dit. Bref, voilà, donc on nous dit que le train est arrêté, on ne sait pas combien de temps. Donc là, ça commence à me casser les... Là, ça commence à me... Mais on garde son calme, on garde son calme. Et 2 minutes plus tard, on a une autre annonce qui dit cette fois: mesdames et messieurs, en raison d'un accident de personne, le train est arrêté pour 2 heures environ.
Là t'as tout le trait qui fait genre en même temps, bref, en fait tout le monde était saoulé genre, mais moi particulièrement j'avais pas dormi, presque pas dormi de la nuit. Je me dispute sur Twitter avec la SNCF. En fait je suis sûre que la SNCF a repéré dans quel train j'étais et pour se venger de la dispute sur Twitter. Non, non je rigole. Mais bref, là franchement je vous jure les gars, j'étais au bout du rouleau. Je me suis dit mais c'est une grosse joke en fait. Genre il voulait que mon voyage se passe, il voulait que mon voyage se passe mal. C'est tout, c'est tout. C'est même pas le karma, j'ai rien fait. Donc moi j'envoie un message à ma mère qui bien sûr est dégoûtée. Et encore une fois 2 minutes plus tard, on a une autre annonce qui nous dit: mesdames et messieurs, finalement le train repart. Bref, ok, nous on est rassurés, on se dit yes. Donc notre train repart normalement et tout. Et arrivé à la gare d'après, on nous dit qu'on est arrêté pour une durée indéterminée machin. Donc au final on nous arrête, on nous dit qu'on attend 2 heures, on nous dit qu'on repart et on nous dit qu'on s'arrête encore. Genre, vous aimez jouer avec les émotions des gens comme ça? Faut m'expliquer hein. Du coup on s'est réarrêté et là par contre ça a duré environ 3 heures l'arrêt. Enfin j'exagère peut-être mais presque. Donc au final je suis restée à attendre. J'avais faim, en plus je savais que ma mère elle avait fait des pâtes carbo, donc il y avait des pâtes carbo qui m'attendaient chez moi. Moi j'avais faim, j'étais là, je m'ennuyais, c'était long, il faisait froid. Après toute cette attente j'ai quand même fini par arriver chez moi, mais j'ai dû arriver vers 23h et quelques au lieu de 20h45 ou je sais plus quelle heure je devais arriver. Donc ça c'était pour l'aller parce que bien sûr vous vous doutez bien qu'il y a une suite, c'est jamais fini avec la SNCF. Ensuite, pendant que j'étais à mon stage BAFA, donc ça c'est pour le retour, hein, donc le trajet Bretagne-Nancy, je vois genre que mon trajet retour, il est indiqué au départ de Nancy. Or, je suis en Bretagne. Ce qui cause un petit peu de problème quand même. Et je me dis mais c'est pas possible, il y a un problème. Enfin en gros mon trajet retour c'était le même que mon trajet aller. Et c'était indiqué quand même à la date de mon retour. Donc je ne comprenais pas. Donc une fois rentrée chez moi le samedi, première chose que je fais, je prends mon ordinateur et j'essaye de rentrer mon numéro de dossier pour voir si ça indique le bon trajet. Et là ça me dit ce trajet n'existe pas, numéro de dossier invalide et tout. Donc je me dis bon ça commence à bien faire là. Je me suis dit ok c'est bon là il y en a marre, tant pis c'est pas grave, je vais voyager sans billet, j'en avais marre, ça commençait à me saouler la SNCF, ça m'énervait. Je me suis dit demain je me pointe quand même à l'horaire prévu de mon train de base et je monte dedans, c'est tout, avec ou sans billet. Donc du coup le lendemain je suis allée à la gare pour prendre mon train que je n'étais visiblement pas censée prendre, mais bref. Et en gros je suis allée au guichet là, vous savez il y a des bornes électroniques et je suis allée à la borne de base pour imprimer mon ticket de bus qui faisait mon ticket de bus pour Nancy quoi. Et en gros en imprimant mon ticket de bus je vois tous les trajets que j'avais le droit d'imprimer et là je vois mon trajet retour, donc je me dis ah genre sur la borne il y est quoi. Donc du coup j'ai imprimé mon trajet retour et voilà, tout est bien qui finit bien en fait, c'est tout. Mais quand même, ça a été une galère. Donc voilà pour cette story time, c'est terminé. Morale de l'histoire, ne faites pas confiance à la SNCF. Franchement si je pouvais je prendrais plus de train, mais c'est le seul réseau routier. À part ça il y a Ouigo et j'aime pas non plus. Je suis trop chiante. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'adore faire les story time, je trouve que c'est des vidéos assez spontanées. Puisque en fait j'ai pas à réfléchir, j'ai juste à raconter un truc qui m'est arrivé comme si je le racontais à un pote. Oula, le changement de lumière brutal. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et contrairement à la SNCF que je déteste, je vous aime.